Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, les versets 17 à 27. Alors nous ferons une clausule, nous prendrons jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous allons continuer la clausule. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il ne reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans la vie à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous tous, nous avons écouté la parole. Et Bika nag maa ngi jéggalu ndax mënuma ko wax ci olof, mais ci commentaire bi dinaa jéem a laata tuuti olof mooy kii évangile bu ñu liiroon dimanche rek, mooy dimanche bi weesu, moom la ñuy interpréter tey, moom la ñuy commentaire. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Ce que Jésus a dit à l'homme riche. Nous sommes dans les chapitres où Marc a rassemblé les enseignements moraux
pour ceux qui veulent devenir disciples. Donc dans l'évangile, il est question de devenir disciple de Jésus. En italien, on va dire discepolato. La rencontre avec un homme si riche, la confrontation avec les disciples. Jésus a rencontré l'homme riche, les disciples ont entendu parler, ils se sont posé des questions et la réponse de Jésus à Pierre converge dans une demande exigeante pour tous. Pour être vrai disciple de Jésus, il ne suffit pas tout simplement d'observer les commandements. Oui, mais pas seulement. Il est nécessaire de se détacher de ses biens et de les partager avec les pauvres. Comme Jésus l'a dit à la fin du verset 30, la récompense est déjà reçue dans ce monde, mais aussi dans la vie éternelle. Essayons de lire ce passage du point de vue de cette personne qui rencontre Jésus. Il allait bien, c'est quelqu'un qui vivait bien, on a dit qu'il observait les commandements, il faisait tout bien. Les autres certainement lui faisaient des compliments et lui-même peut-être il se complimentait parce qu'il observait la loi de Moïse. Mais à l'intérieur de lui, il avait une étrange agitation et se demandait, c'est tout? C'est si facile d'aller au ciel comme ça? Et dans son intérieur, il lui a semblé qu'il manquait quelque chose et personne ne lui donnait de réponse. Alors ses pensées l'agitaient. Mais lorsqu'il entendit parler d'un nouvel enseignement, vivant dans la Judée, il a certainement entendu parler de l'enseignement de Jésus, qui a apporté un nouveau enseignement, le commandement de l'amour, différent de ce qu'il connaissait jusque-là, la stricte observance des lois qui pour les Juifs suffisent. À cette stricte observance, Jésus ajoute la loi de l'amour. Et si vous vous rappelez, dans les évangiles, il dit « Aimer Dieu et aimer son prochain, voilà ce qui résume toute la loi et les prophètes. » Et quand il parle de la loi, il fait référence à la loi mosaïque, au commandement. Alors donc, ces pensées agitaient le jeune, mais lorsqu'il entendit parler de nouvel enseignement, il se mit immédiatement à faire part de ses doutes, cause pour laquelle il a rencontré Jésus. Il lui demande, que dois-je faire pour aller au ciel? C'est clair que tous les autres choix que nous pouvons faire dans la vie dépendent de cette question. Nous tous ici, je suppose qu'on est des croyants et nous avons tous la foi et la conviction que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Alors c'est sûr que c'est une question existentielle. Chacun de nous se pose cette même question. Comment faire aujourd'hui dans cette vie? Que dois-je faire dans cette vie pour demain mériter la vie éternelle? Parce qu'on sait que la vie ne se termine pas après la mort. Ne se termine pas à la mort. Après la mort, il y a une autre vie. Alors, et cette vie-là, on est convaincu qu'elle se prépare déjà dans l'aujourd'hui de notre vie. Donc, cette question que le jeune pose à Jésus, elle est existentielle et chacune de nous se la pose. Que dois-je faire pour aller au ciel? Et les choix que nous faisons, nous savons pertinemment qu'il y a des choix qui conduisent vers Dieu, mais aussi il y a d'autres choix qui nous éloignent de Dieu. Alors, à la question du jeune homme riche à Jésus, la première réponse de Jésus est la même que celle des autres, que celle que les autres lui ont donnée. Alors, Jésus ne fait pas sauter au jeune, ne fait pas faire au jeune le saut dans l'inconnu, non. Il le conduit progressivement. Il commence par ce qu'il sait déjà
pour l'amener plus profondément dans le mystère. Parce que Jésus sait que pour les Juifs, pour aller au ciel, il faut observer les commandements. Et il sait que celui qui est devant lui est un Juif. Alors il commence par le commencement. Il ne lui dit pas d'un coup, il faut faire ça, il faut faire... Non, il commence par le commencement. Et sa première réponse, c'est quoi? Garde les commandements, observe les commandements, ce qu'il a dit aux jeunes. Et le jeune, certainement un peu déçu, il lui répond, nous dit l'évangéliste, qu'il les observe depuis sa jeunesse. Donc depuis qu'il était jeune, il a toujours observé les commandements. Et il dit à Jésus, que me manque-t-il? Parce qu'il y a une soif dans son cœur. Que me manque-t-il? L'évangéliste nous dit, Jésus le regarde, c'est-à-dire qu'il lit dans son cœur, et Jésus lui-même voit que le jeune dit la vérité. Mais malgré cette vérité qu'il confesse, il a une agitation profonde, il y a une insatisfaction dans son cœur. Son cœur désire quelque chose de plus dans sa relation avec Dieu. Alors l'expression que Marc emploie ici, il dit Jésus le regarda et il l'aima. Alors cela ne signifie pas que Jésus ne l'aimait pas auparavant, non. Mais que Jésus lui-même a vu en lui une disposition spéciale à faire quelque chose de différent pour Dieu. Faire quelque chose de différent pour Dieu. Les autres font ça, mais moi, pour me démarquer, pour montrer à Dieu qu'il est mon tout dans ma vie, je fais quelque chose de différent. Et ce n'est pas facile. C'est ce qu'on appelle dans le monde aller à contre-courant. Tout le monde sait que la tendance c'est ça. Moi je dis non, cette tendance ne me conduit pas au Seigneur, ne me conduit pas à la vie éternelle, ne me conduit pas à Dieu. Donc je choisis de prendre la voie contraire. Donc je vais à contre-courant. Et tout le monde sait que ramer à contre-courant coûte. Et il faut beaucoup d'efforts pour résister. Pas seulement pour résister, mais pour aller plus loin. Parce que tu fais l'effort de résister pour ne pas reculer et en même temps tu veux faire l'effort de résister pour aller plus loin. Alors ceux qui sont habitués à la mer savent de quoi je parle. Jésus lui offre une révélation parce qu'il a lui-même confessé à Jésus son insatisfaction. Jésus lui offre une révélation et une proposition. D'abord, il l'aide à comprendre que son agitation intérieure vient du fait qu'il vit une vie normale, c'est-à-dire une vie de croyant, une vie d'un bon juif qui observe les commandements. Au lieu de se limiter à cela, il demande autre chose, il demande quelque chose de plus. Il demande un plus. Ça ne suffit pas pour lui. Observer les commandements, c'est trop minime par rapport à la grandeur de Dieu. C'est sûr. Jésus lui donne une proposition qui est radicale. Une invitation à la radicalité, à la rupture. Vendre ses maisons, vendre ses terres, distribuer le produit de la vente aux pauvres et enfin suivre Jésus. Jésus ne lui a pas dit viens et suis-moi tout de suite. Non, Jésus sait que l'homme a besoin de se détacher de certaines choses pour être libre, pour suivre le Christ. Il a besoin de se détacher de certaines choses pour être libre, pour suivre le Christ. Alors, de quoi il a besoin de se détacher? De ses biens. Pas simplement se détacher, les vendre, distribuer le produit de la vente aux pauvres et ensuite venir suivre Jésus. Alors, cette sequela Christi, c'est
une invitation à davantage ressembler au Maître. Parce que Jésus n'avait ni terre, ni maison, ni lieu où reposer la tête. Il a dit lui-même, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Donc il était tout à Dieu, tout libre pour accomplir l'œuvre du Père, la mission que Dieu le Père lui a confiée. Et c'est à cette collaboration, si on peut le dire ainsi, qu'il invitait au jeune homme riche. Et cet appel à la radicalité que Jésus a fait au jeune homme a fait éclater le drame intérieur. C'est sûr, les riches ne s'attendaient pas à une telle radicalité, à un tel détachement du monde et de ses biens. Mais il comprend tout cela et se rend compte que la proposition de Jésus est la seule vraie réponse à son agitation, parce que malgré sa richesse, malgré le fait qu'il observe scrupuleusement les commandements, son cœur est inquiet, son cœur est agité. Donc il lui manque quelque chose. am na li nga xamante ne daf ko manqué. Bika baal ma de maa ngi topp ci français bi rek. Alors, et d'un coup, et ça nous arrive souvent dans la vie, de mettre, d'avoir une balance devant nous, hein, entre ce que Dieu me demande et ce qui est de mes intérêts, vrai ou faux. Je me trompe ou c'est ça? Il ne nous arrive pas de mettre une balance devant nous pour peser mes intérêts et ce que Dieu veut de moi. Et c'est exactement ce qui est arrivé au jeune homme riche. Il a entendu la proposition de radicalité de Jésus qui lui invite à tout quitter pour le suivre. Et d'un coup, il a eu le film de tout ce qu'il possédait. Je dois abandonner tout ça pour suivre le Christ. Jésus lui dit, pour avoir la vie éternelle, il faut tout quitter. Mais tout simplement, cette vie éternelle, il ne la voit pas. Donc, il n'a pas une assurance à 100%. Le contraire des biens qu'il possède, qu'il voit et qu'il gère lui-même. Donc, il a une assurance à 100%. Et en faisant la balance, qu'est-ce que l'évangéliste nous dit? Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Ce que nous dit l'Évangile. Alors, remarquons quelque chose. On garde cette phrase en mémoire. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il est important de noter la description de l'évangéliste. Marc nous dit qu'il devient sombre et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Essayons de nous imaginer la figure du riche. Alors, s'il avait saisi dans la réponse de Jésus un jugement négatif sur lui, une exigence excessive et étrange, il serait parti avec un haussement de pied. Pas de bon, de toute façon, tu gardes ta vie éternelle pour toi. Mais il n'a pas haussé les épaules. Il n'a pas non plus éclaté un rire pour dire que ça c'est utopique. Mais l'évangéliste nous dit, son regard devient sombre et il s'en alla parce qu'il avait de grands biens. Donc il reconnaît dans ce que Jésus a dit la vérité, mais il a la difficulté, il lui manque le courage
de l'appliquer. Il n'est pas désolé pour Jésus, mais il est désolé pour lui-même. Son regard devient sombre. Il s'en alla tout triste. Il est désolé pour lui-même parce qu'il est incapable de se détacher. Il est incapable de vivre cette radicalité à laquelle Jésus lui invite. Jésus l'invite, pardon. Alors, après ce dialogue entre Jésus et l'homme riche, on ne parle plus de l'homme. Alors, on ne sait pas, les évangélistes ne nous disent pas si après il s'est converti ou il a continué sa vie. Donc, le récit avec le jeune homme, avec l'homme riche, s'arrête à son départ. Et il reste le dialogue entre Jésus et les disciples. Parce que quand Jésus communiquait avec l'homme riche, les disciples étaient autour de lui. Les apôtres, lorsqu'ils apprennent que les riches entrent à peine dans le royaume de Dieu, sont consternés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles de Jésus. Mais lui, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendent qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, les apôtres sont choqués. Et vous imaginez la dimension d'un trou, du trou d'une aiguille et l'immensité d'un chameau. Et il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans la tradition juive, la richesse matérielle, c'est une bénédiction de Dieu. Et ici, Dieu demande au jeune homme riche de se détacher de cette richesse. Jésus réitère la difficulté lorsqu'il dit que seule la puissance de Dieu peut sauver. Alors, quand Jésus dit que c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est le rapport que l'homme entretient avec les richesses qu'il possède. Qui est à la première place? Dieu qui t'a donné ses richesses ou ses richesses elles-mêmes? C'est là où se trouve la question. C'est pas que la richesse n'est pas bonne, non. Mais quelle place occupe la richesse dans ta vie? Tu adores la créature ou tu adores le Créateur? Alors la créature ici, c'est la richesse. Le Créateur, c'est Dieu. Tu mets qui à la première place? C'est là où se trouve le nœud. Pierre pose une question à Jésus. Il lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Tu nous as appelés. On a tout laissé ce que nous avons. Mais nous, qu'est-ce que tu nous réserves à nous? C'est comme s'il essaie de faire les comptes avec Jésus. Et la réponse de Jésus est troublante.
Il n'est possible d'en recevoir et d'en faire l'expérience au centuple que dans la communauté des baptisés. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Personne n'aura quitté père, mère, terre, enfant, sans recevoir dans cette vie le centuple avec des persécutions et la récompense dans la vie éternelle. Alors, l'expérience de cette béatitude se fait au milieu de la communauté des baptisés. La promesse de Jésus aux apôtres semble aujourd'hui non tenue dans l'Église. Quand on regarde la morphologie, la composition, comment l'Église fonctionne. Et on serait porté à penser que cette promesse de Jésus n'est pas tenue dans l'Église. Ou si elle est tenue, il y a encore des manques. Toutefois, nous avons un petit signe de détachement. Que des membres de l'Église vivent. Par exemple, quand nous pensons aux communautés religieuses, par exemple. Quand nous pensons aux consacrés qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Alors, l'autre question, est-ce que ça correspond vraiment à la radicalité que Jésus a demandé? C'est une question, je ne dis pas le contraire, mais c'est une question que je pose. Bien sûr, il y a des personnes qui vivent la radicalité de l'Évangile. Des personnes consacrées. Et ça me vient à l'esprit Saint François d'Assise, par exemple. François d'Assise était le fils d'un riche commerçant. Son père était très riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui lui revenait comme richesse, François les a vendus pour se consacrer totalement à Dieu. Il vend ce qu'il possède, il distribue le produit de la vente aux pauvres et il se mit à la suite du Christ. Il épouse, comme il le dit lui-même, il épouse d'âme pauvreté. Alors, le déplacement de la récompense au niveau de la relation personnelle, aujourd'hui, on a tendance à ne pas vivre cette récompense dont Jésus nous parle à un niveau ecclésial, mais davantage à un niveau personnel. C'est bien. Mais comme Jésus l'a dit au jeune homme riche, c'est insuffisant. Il faudrait que ce rapport personnel de communion que j'ai avec le Seigneur, je le vive aussi au niveau ecclésial, c'est-à-dire au niveau de la communauté. Parce qu'on n'est pas église toute seule, on n'est pas église de manière isolée, on est église en communauté. Et nous avons confiance dans l'action de l'Esprit Saint qui, en suscitant diverses petites communautés fraternelles de laïcs, offre à toute l'Église une indication claire du chemin à suivre. Une chose à noter, c'est que cette radicalité de la Sequela Christi n'est pas réservée à une catégorie de personnes, non. C'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais à tous les membres de l'Église, prêtres, religieux, religieuses,
laïque, à tout le monde. Jésus nous invite tous à cette radicalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'opposition contre la richesse, non. C'est la place que ces biens occupent dans mon cœur. Ces biens sont à la première place ou c'est Dieu qui est à la première place? Qu'est-ce que Jésus entend dire? Ces biens doivent occuper la 4e place dans notre vie. 4e place. La première place à Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est Dieu Trinité, hein? Père, Fils et Esprit Saint. La 2e place à mes frères et sœurs en humanité. La 3e place, la création, tout ce qui existe, la création. Et seulement en 4e place, les biens que je possède. Pourquoi? Si les biens que je possède occupent la 4e place, je ne vais pas sacrifier une personne pour les biens que je possède. Parce que la personne est beaucoup plus importante que les biens que je possède. Si les biens que je possède occupent la 4e place, je ne vais pas sacrifier la création pour les biens que je possède. Parce que la création est beaucoup plus importante que ces biens. Je prends un exemple simple. Quand je parle de sacrifier la création, je ne vais pas aller couper les arbres, par exemple. Juste couper les arbres parce qu'il faut que je sois riche, que je vende ces arbres au détriment de la création. Quand je dis la création, parce qu'en faisant la déforestation, on porte atteinte à toute la création. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'enrichir les biens que j'ai. J'ai envie de m'enrichir, j'ai envie d'augmenter ma possession. Alors, mais si cette possession occupe la dernière place en moi, si occupe la dernière importance dans mon cœur, je ne vais pas sacrifier ce qui est important pour ce qui est moins. Non. On sacrifie ce qui est plus important pour ce qui est... On sacrifie ce qui est moins pour ce qui est plus important. Mais pas le contraire. On ne sacrifie pas le plus important pour le moins. Et donc quand Jésus parle du détachement des richesses, c'est à cela qu'il fait référence. Pas au refus de la richesse, non. Oui, mais quelle sera sa place? Ce qui est important. Est-ce que je vais tuer quelqu'un pour m'enrichir? Ça dépend de la place où la richesse occupe dans mon cœur. Si pour moi la richesse est plus importante que cette personne, donc je le ferai sans problème. Mais si cette personne est plus importante pour moi que la richesse, jamais je ne songerai à cet acte. Et donc c'est une invitation à revoir nos rapports et les priorités. Qui a la priorité dans mon cœur? Quelles sont mes chaînes de valeur? C'est important de classer ces chaînes de valeur dans la vie. Parce que sinon, on ne sait plus qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. J'établis ma chaîne de valeur. Dieu, le prochain, la création et ensuite seulement les biens que je possède. Alors, je vais partager avec vous un peu quelques idées pour l'actualisation de la prière à travers ce texte, comment on peut prier à travers ce texte. L'homme riche se présente à Jésus avec la question qu'il a toujours habité. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est une question existentielle. Puisque nous tous, vous comme moi, nous savons que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Il y a une vie dans l'au-delà. Alors, comment faire pour accéder à cette vie de l'au-delà? C'est une question existentielle et ça doit habiter nos cœurs. Et c'est justement le mobile qui a fait bouger
l'homme riche pour aller rencontrer Jésus. Comment arriver au salut? Comment être sauvé? Ça nous arrive, hein? Parfois nous mettons cette question à l'arrière-plan et nous laissons notre cœur nous occuper. Cette question du salut-là, cette question existentielle, parfois nous la laissons à l'arrière-plan et nous nous occupons, nous pensons à ce qui occupe notre cœur. Je donne un exemple simple. Je sais que beaucoup de parmi vous le vivent. Par exemple, tu vas entendre quelqu'un qui te dit « Aujourd'hui, je ne suis pas allé à la messe parce que j'étais au travail. Aujourd'hui, je ne suis pas allé à la messe parce que hier, j'avais, je ne sais pas, un dîner de gala et voilà, je suis rentrée tard. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ma prière parce que j'avais un film, j'étais en train de suivre un film. Aujourd'hui, je n'ai pas dit mon chapelet parce que c'était mon feuilleton préféré voilà, c'était l'heure de mon feuilleton préféré. » Alors, ce sont des choses, nos habitudes quotidiennes. Ce qui est plus important, on le relève au second plan et les choses non essentielles prennent la première place. Et c'est justement là où se trouve le danger. Finalement, Dieu, quelle place occupe-t-il dans notre vie? Nous laissons donc nos cœurs nous occuper. Nous nous laissons priver de sérénité. Le désir de salut placé au cœur de toute autre question inspire les bonnes réponses. Si notre cœur a le désir de salut, si c'est le désir de salut qui habite notre cœur, nous aurons toujours les bonnes réponses. Parce que nous avons fait la bonne question, nous avons posé la bonne question, comme l'homme riche à Jésus. Il est riche, il observe les commandements, mais il sait que dans son cœur, il lui manque quelque chose. Parce que justement, c'est cette question existentielle de salut qui l'habite. Il se met à la quête, à la recherche. Et il trouve enfin la personne qui lui dit ce qu'il faut faire. Mais comme je vous l'ai dit au début, il ne trouve pas le courage de se détacher. Observer les commandements, c'est bien. Le jeune homme en a fait l'expérience. Mais c'est insuffisant. Comme il en a fait aussi l'expérience. Alors, nous, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que nous respectons les commandements? Point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de vous qui est présent sur ce panel, chacun peut dire que j'observe les commandements? Et si nous les observons, est-ce que nous en sommes satisfaits? Est-ce que ça suffit pour nous? Point d'interrogation. L'impératif de la sequela Christi, c'est-à-dire de la suite du Christ, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Quand on va dire suivre le Christ, on va penser aux prêtres, aux sœurs, aux frères, voilà. Ñoom ñooy topp Yeesu Christa ñëpp nekk taalibe Yeesu Christa du abi bi rek du sœur bi rek du frère bi rek ñun ñëpp taalibe Yeesu Christa lañu. Radicalité exigence bi Yeesu wax borom alal bi tey même exigence lañu laaj ñun ñëpp yéen comme man ëppale woo leen ma ci man tamit ëppale wu ma leen ci. Cette radicalité évangélique est adressée à tout le monde. Alors nañ bàyyi lu yomb. Sooy ñaan quand tu vois une personne qui prie tout le temps, ay kii moom sœur la. Comme si c'est la sœur qui doit prier tout le temps. Jésus nous a dit dans l'évangile, priez sans cesse. Il n'a pas dit cela pour les sœurs, pour les prêtres ou je sais pas. Pour tout disciple. Priez sans cesse. Alors, évitons la stigmatisation, la catégorisation. Non, pas
de catégorisation parce que le message de Jésus-Christ, il est universel. Il n'est pas réservé à une certaine catégorie. Alors, je sais que la Christie, on peut la mettre en pratique de différentes manières. Par exemple, par la générosité. Ce que Jésus a demandé à l'homme riche, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel et puis viens, suis-moi. La générosité. Ce que chacune de nous possède n'a pas le droit de le prendre pour lui-même et pour sa famille uniquement. Nous sommes invités à partager avec ceux qui sont dans le besoin. C'est ça aussi, être disciple du Christ. Loolu mooy nekk taalibe Yeesu Christ séddoo li ma moom ak ñi ko soxla ak ñi nekk ci soxla, les nécessiteux. Alors Jésus promet le centuple, c'est clair, et il va l'accorder. Il tient ses promesses. Si nous n'en faisons pas l'expérience, c'est parce que nous n'avons pas construit de vraies communautés de partage, de frères et sœurs qui s'aiment réellement comme lui nous l'a enseigné. Si nous faisons ce que Jésus nous demande et que le centuple, on ne l'a pas encore reçu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ou nous ne sommes pas vrais, ou nous n'avons pas construit de vraies communautés de frères et sœurs. Alors ça, c'est un peu des réflexions relatives à la lecture de l'évangile. Alors, quelques propositions d'engagement. On sait qu'aujourd'hui c'est mercredi et ce qui reste de la semaine, c'est pas beaucoup, mais quel engagement mettre en pratique durant cette semaine pour vivre ce que Jésus nous invite à travers sa parole. Ce que Jésus nous invite à faire à travers sa parole. Alors vous savez, vous l'avez écouté, vous savez qu'il s'agit de partage de générosité. Alors que chacune fasse l'effort de partager sa richesse avec celui qui est dans le besoin. Alors quand je dis sa richesse, c'est pas richesse matérielle seulement. C'est pas richesse matérielle. Le temps, c'est une richesse. Celui qui te donne son temps, sache qu'il te donne une partie de sa richesse. Parce que ce temps, il aurait pu l'utiliser pour faire autre chose. Partager son temps avec les autres. Il faut que je fasse attention en disant cela. Parce que Sénégalais, ñepp xam nu mu mel. Sénégalais, wax musu ko jaaxal. Mais quand je dis partager son temps avec l'autre, c'est pas partager son temps dans des discussions inutiles. Nga dem toog ci kër jàmbur nekk foofu di wax di jóg. Loolu Yàlla digaale ko de. Ça c'est pas partager son temps. Ça c'est disperser plutôt. C'est disperser son temps, c'est jeter son temps à la fenêtre, entre guillemets. Alors, partager son temps, je pense par exemple à une personne qui est malade, qui ne peut plus sortir. Tu vas tout simplement lui rendre visite et être là. Voilà, ne compte pas les minutes qui passent. Être là avec cette personne. Quand je dis partager son temps avec les autres, je pense aussi à une personne qui a un souci et qui a besoin de parler avec quelqu'un.
Aujourd'hui, on est dans un monde de course, une course effrénée. On a le temps pour personne, on n'a même pas le temps pour soi, pour avoir le temps pour les autres. C'est ce qu'on entend dire. Même quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes avec une oreille, pas avec les deux oreilles. Parce que quoi, tu penses déjà à ce que je vais faire. Partager son temps mooy nga taxaw déglu nit ki ak sa ñaari nopp sans la juger, bien évidemment. Partager son temps avec les autres, c'est rester aussi avec nos enfants. Combien de temps passons-nous avec nos enfants? Sinon, on les envoie à la salle de jeu ou bien on les envoie à la télé juste pour nous débarrasser de ndax ma am jàmm. On entend ça. Dem leen ci télé bi, dem leen foofu. Quand est-ce que tu partages ton temps avec les enfants? Tu leur parles. Il n'y a pas que la télé qui doit leur parler. Il n'y a pas que le téléphone qui doit leur parler. Il n'y a pas que les jeux qui leur procurent du bonheur, non. Mais le fait d'être avec eux, de discuter avec eux. Donc, sachons donner nos richesses aux autres. Et la richesse, tout dara, yolo amla. Richesse, c'est ce que tu possèdes. Ça peut être un bien matériel, ça peut être un bien spirituel, ça peut être un bien moral. C'est une richesse. Entre parenthèses, ce que je voulais dire aussi, c'est vrai, dans l'évangile, il est question d'un riche matériellement. Mais il y a des personnes qui sont pauvres matériellement et qui sont très riches. L'appel de l'évangile, c'est quoi? C'est le détachement de nos richesses. Alors, chacun connaît qu'il y a lan. Je peux être riche de mon orgueil. Alors Jésus m'invite à m'en détacher. Je peux être riche de mon égoïsme. Jésus m'invite à m'en détacher. Je peux être riche de, je ne sais pas, il y a plusieurs formes de richesse. Mais la en quoi tu es riche? Comme je l'ai dit, je peux être pauvre matériellement, mais par ma fesse, c'est une forme de richesse. Il faut avoir le courage, comme Jésus nous l'invite dans cet évangile, de nous détacher de toutes ces richesses qui nous handicapent. Parce que la richesse, elle ne doit pas nous handicaper, non, mais elle doit nous aider à nous perfectionner, elle doit nous pousser à la perfection. Et ça doit être un aimant qui nous propulse de l'avant, mais pas quelque chose qui nous abaisse, qui nous rabaisse. Alors, soyons riches de Dieu, soyons riches de l'amour fraternel, soyons riches de reconnaissance, soyons riches de paix, de joie, de tout ce que vous voulez de positif. Ne soyons pas riches en nous-mêmes, de nous-mêmes, et devenir pauvres en amour. Non. Soyons riches en amour et pauvres en nous-mêmes. C'est bon. Merci. Et voilà, j'espère que ça a été profitable à vous. Le micro est ouvert pour ceux qui veulent contribuer ou apporter ou